Hello les amis cancer, ascendant cancer, ou si vous aviez la planète Vénus dans le signe du cancer au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois de novembre 2021. Bienvenue à tous. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite dans ce cas à regarder les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe vénusien si vous le connaissez. Je vous mets tous les liens de toutes les guidances que j'ai faites pour le mois de novembre si vous voulez les visionner, si vous les avez ratées. Ce sera plus facile directement dans la barre d'infos. Je vous joins également mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagne et nous avons ce magnifique roi. Et donc avec l'énergie du soleil et de Lion ici, il y a quelque chose qui vous permet peut-être de triompher dans une communication, de triompher et de jouer, d'avoir joué un rôle brillant dans quelque chose, dans une conversation, dans une négociation avec quelqu'un. Il semble que vous avez brillé par votre éloquence. Il y a quelque chose qui relève du succès ici avec ce personnage comédien qui fait son show devant tout un public. Alors certes, il peut y avoir une dimension un peu, justement quand on dit comédien, de jouer la comédie, mais avec cette énergie ici, j'ai l'impression quand même que vous avez joué gros. C'est un peu... vous avez besoin de retrouver confiance en vous, d'être consolé, d'être cajolé par rapport à quelque chose. Ami cancer qu'on retrouve ici, avec la lune ici, vous aviez besoin que vos émotions puissent revenir à la normale. Il y a quelque chose de cet ordre ici. On a le Gémeaux ici et Mercure qui réapparaît ici. Il y a des conversations concernant peut-être le foyer, concernant votre famille, concernant votre passé peut-être, qui ont été menées avec une certaine maîtrise ici avec ce roi. Vous avez mené votre barque par rapport à votre foyer, votre famille ou quelque chose comme ça qui vous permet de briller, de trouver la lumière du lion et sans doute de vous sentir consolé par l'univers. Hein. On voit ici ce messager des dieux, entre guillemets, qui vient vous consoler. Donc il y a peut-être une récompense pour certains cancers, d'un point de vue relationnel ou sentimental, ou qui peut avoir une incidence, en tout cas dans votre vie sentimentale ou relationnelle. On va regarder les énergies avec le tarot de Marseille maintenant. Nous avons le battleur qui commence quelque chose et l'étoile qui nous promet un bel avenir. Il y a quelque chose donc qui peut démarrer peut-être ici avec un document qu'on a l'impression que vous avez obtenu, peut-être un document que quelqu'un va signer ou a signé dans votre vie sentimentale, qui a une incidence en tout cas sur votre couple, sur votre famille, sur vos relations avec vos amis, peut-être le relationnel du travail, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de prometteur avec ce battleur et l'étoile qui apporte de l'espoir, de l'optimisme et la sensation de commencer quelque chose de nouveau. Quel est votre état d'esprit en ce mois de novembre? Nous avons l'impératrice, une très belle énergie aussi, puisque c'est l'énergie de l'abondance, c'est l'énergie de celle qui obtient ce qu'elle veut, qui fait ce dont elle a besoin, qui est qui est pleinement créatrice de son monde et de ce qu'elle fait. L'impératrice est aussi celle qui se réjouit, celle qui s'amuse, celle qui se distrait. Donc peut-être que vous avez retrouvé, pour quelque raison que ce soit, une certaine forme de joie, de plaisir, de l'envie de sourire, l'envie de vous amuser, de vous réjouir, l'envie de charmer, hein, pour les célibataires. En tout cas, il y a quelque chose qui vous redonne le sourire, hein, parce qu'ici, on sent qu'il y avait besoin d'une consolation quelque part. D'une consolation parce que vous vous sentiez en prison dans quelque chose
qui tournait en rond avec le Capricorne et Saturne. Vous tourniez en rond avec quelque chose ou par rapport à une situation qui ne vous épanouissait pas. Et j'ai comme l'impression que c'est l'heure de la récompense ici. On va regarder en face de vous ce qui vient vers vous, les énergies qui peuvent soit représenter ce qui vient vers vous, ou soit votre compagnon, compagne, petit ami ou maîtresse, amant, que sais-je encore. Nous avons le jugement et le monde qui nous annoncent de jolies festivités entre guillemets, soit avec ses amis, soit avec son compagnon, sa compagne. De très belles énergies ici. On sent une certaine forme de fête avec l'impératrice qui a envie de s'amuser. Et ici, une certaine forme de festivité, comme s'il y avait quelque chose à fêter dans le couple. Est-ce que vous avez pris des décisions pour votre couple, une demande en mariage ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre couple qui peut apporter un avenir nouveau? Vous seul le savez à l'heure actuelle, au moment où je vous parle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous, ce sentiment de festivité. Qu'est-ce que vous avez à fêter en couple ou en célibataire? En tout cas, ici, si vous êtes célibataire, on dirait que vous avez envie de vous amuser. Vous pouvez sortir, répondre à des invitations, par exemple, quelque chose comme ça, et qui pourrait peut-être entraîner, qui sait, une rencontre. On va regarder ici, par exemple. Alors, nous avons le pape et la justice. Avec le pape et la justice, il y a quelque chose qui s'officialise. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau projet ici, soit d'habiter ensemble, soit de se marier, soit je sais pas, de faire un enfant pour l'impératrice ici, qui pourrait représenter une certaine forme de non pas de stérilité, de fertilité, pardon, plutôt l'inverse, une certaine forme de fertilité et qui pourrait avoir envie d'avoir des enfants. En tout cas, ici, il y a une certaine forme d'officialisation, peut-être des documents signés, des documents de mariage, des documents de fiançailles, Pax, un bail d'appartement pour vivre ensemble ou quelque chose comme ça ici. On va préciser, je vais rajouter une énergie. Alors celle-ci, elle est tombée avant que je pose mon intention. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le jugement et le monde, déjà, sur ces festivités? Pourquoi êtes-vous si joyeux? La justice, qui est ici. Donc, il y a quelque chose qui se signe, il y a quelque chose qui se rééquilibre, il y a quelque chose de l'ordre d'un contrat, d'un document juridique qui peut demander à ce qu'on ouvre le champagne et qu'on pose quelque chose d'important pour le couple, pour l'avenir du couple, puisqu'ici on parle vraiment de l'avenir du couple. Et qu'est-ce qu'on a sur le hiérophante et la justice, ici pour les cancers en novembre 2021, sur le pape et la justice? On a encore les festivités, le 4 de bâton, c'est le moment de joie, quelque chose à fêter, quelque chose qui se solidifie, consolide ici, un projet qui non pas qui n'est pas à terme, mais qui en tout cas traverse une étape importante qui vous satisfait, qui vous fait plaisir. On va regarder maintenant pardon, le conseil du tarot ici avec le diable. Ici, le diable en conseil pourrait nous inviter à continuer à déployer une énergie, c'est-à-dire que tout n'est pas fini. Il y a quelque chose ici qui se passe, qui s'enclenche, mais avec le pape ici, tout n'est pas fini. Il faut déployer son énergie, déployer encore davantage ses ailes et ne pas étouffer, et ne pas perdre cet espoir qui s'allume, cet avenir prometteur, de travailler dans ce sens, d'aller en écoutant notre passion, d'être à l'écoute de notre puissance, de notre pouvoir intérieur, en tout cas avec le diable ici, et de rester connecté avec cet espoir. C'est ce que j'entends là. En conclusion, le jugement et la papesse. Donc le jugement qui réapparaît, il est là. Le jugement et la papesse qui nous parle de
Voilà, donc il y a quelque chose, effectivement, on disait qu'il fallait continuer à déployer de l'énergie. On retrouve un peu ce message avec la grande prêtresse. Oui, il y a des choses qui se renouvellent, il y a comme une renaissance, il y a quelque chose qui permet au couple ou aux relations de renaître, mais il y a ici des études, de l'observation, de rentrer euh, le cœur du sujet, entre guillemets, de mettre en place ce qui se signe ici peut-être, euh, c'est le cœur de l'action, entre guillemets. Ici, on signe un mariage. Ici, c'est la phase où on va commencer à ressentir les choses, à être dans la phase d'observation de l'après-mariage peut-être, ou comment on ressent les choses, comment les choses nous pénètrent, entre guillemets, ici, avec la grande prêtresse. Et il y a des choses à analyser, il faut redoubler d'efforts, redoubler d'observation par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place. C'est pour moi ici la satisfaction d'une étape, mais il reste du taf derrière. Tout n'est pas fini, hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais tout n'est pas fini. Il y a encore euh, beaucoup à apprendre, beaucoup à savoir sur cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement et la grande prêtresse au centre pour les cancers en novembre 2021, avec le jugement et la grande prêtresse. C'est la naissance d'un nouvel objectif, d'une nouvelle idée, d'un vent nouveau, d'une nouvelle vision. Avec l'As d'épée, on est dans quelque chose de vraiment nouveau, qu'on ne connaît probablement pas encore, qui va demander, avec la grande prêtresse et le jugement, une certaine force d'adaptation, et avec le diable, de redoubler d'efforts pour mener à bien ce nouveau projet, ce nouveau quelque chose entre vous et votre autre, entre vous et votre ami, votre meilleur ami, ou quelque chose, ou avec un autre partenaire en tout cas. Ça va en tout cas, vous allez, entre guillemets, un peu surfer dans les émotions avec cette grande prêtresse. Il y a sans doute beaucoup d'inconnus encore qui restent à éclairer. Et ici, vous allez traverser, à mon avis, des étapes différentes, de la peur, de la joie, de la colère, des émotions, comme si un peu vous ressentiez une certaine forme de tsunami d'émotions. Ça va monter, ça va descendre, et il va falloir tenir les rênes, tenir les rênes de vos émotions, tenir les rênes pour bien aller jusqu'au bout de ce projet que vous essayez de mettre en place en couple ou avec des amis ou avec des partenaires, quels qu'ils soient. Voilà les amis, Cancer, comment ça résonne pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également me laisser des commentaires. Je serais heureux de voir comment ça vibre avec vous, surtout là où on sent qu'il y a quelque chose de très heureux qui arrive. Donc j'aimerais bien savoir ce qui va vous rendre heureux. Ça me plairait bien de vous lire et de vous répondre. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous proposerai bientôt de nouvelles guidances et j'espère mettre en route très bientôt les guidances pour l'année 2022. J'espère vous les proposer très prochainement. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Ciao, ciao.